Ils lui ont dit de ne plus jamais remettre les pieds ici. Pas demain. Pas dans 10 ans. Jamais. Devant ce resort de luxe, où les riches riaient au soleil pendant qu'elles nettoyaient leur chambre autrefois, une femme noire pauvre a été humiliée, rejetée, bannie à vie par la famille de son propre mari. Ils pensaient l'avoir effacée. Brisée. Enterrée socialement. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'on n'humilie pas une femme noire sans en payer le prix. Des années plus tard, les portes du resort se sont rouvertes. Les mêmes regards hautains. Les mêmes murs blancs. Le même lieu. Sauf que cette fois, elle n'était plus seule. Elle est revenue avec 4 enfants identiques. Des quadruplés. Et un nom qui faisait trembler les actionnaires. Ce jour-là, la famille qui l'avait bannie a compris une chose trop tard. Ce n'était pas un retour. C'était une vengeance. Avant qu'on commence vraiment, dites-moi d'où vous me regardez. Pensez à aimer la vidéo et à vous abonner. Merci d'être là. Et maintenant, revenons au début de cette histoire. Le jour où sa vie a basculé, Ariana Brox s'est réveillée avant l'alarme, le cœur déjà lourd. Dans son petit appartement du West End d'Atlanta, l'air glacé passait par les joints des fenêtres comme une main impolie. Elle fixa le plafond taché, puis tourna la tête vers la table de cuisine. Un bocal de pièces, une enveloppe de factures, et un cahier où elle écrivait ses objectifs comme on écrit des prières. Son téléphone vibra. Une notification de la banque, solde insuffisant. Ariana souffla doucement, sans pleurer. Elle avait appris à ne pas gaspiller ses larmes, parce qu'ici, même la tristesse coûtait quelque chose. À 29 ans, elle avait appris l'art de survivre sans se plaindre. Le matin, elle faisait des chambres dans un hôtel près de l'aéroport. Le soir, elle servait des plats dans un dîner ouvert tard, celui où les chauffeurs de nuit et les étudiants épuisés venaient chercher un café trop fort. Entre les deux, elle changeait de tenue dans les toilettes d'un centre commercial, se recoiffait en vitesse et réajustait son sourire. Son diplôme de gestion hôtelière dormait dans un tiroir, plié à côté d'une photo de sa mère. Parfois, Ariana ouvrait ce tiroir juste pour se rappeler qu'elle avait été autre chose qu'une femme qui court. Ariana ne manquait pas de talent. Elle savait calmer un client furieux, organiser un planning, repérer les détails qui font la différence entre un lieu banal et un lieu qui marque. Elle rêvait d'ouvrir un petit hôtel-boutique, élégant mais chaleureux, avec des employés payés correctement et des clients qui respectent les gens. Mais la réalité lui imposait ses règles. Payer le loyer, éviter les pénalités, envoyer un peu d'argent à son oncle, et garder la tête haute quand le monde lui rappelait qu'elle valait moins que les autres sur une feuille de calcul. Ethan Carter est entré dans sa vie un soir de pluie. Ariana servait une table quand elle remarqua l'homme au fond de la salle, chemise claire impeccable, mains propres, regard attentif. Il ne ressemblait pas aux habitués. Quand elle s'approcha, il sourit comme s'il la connaissait déjà. « Qu'est-ce que vous recommandez ici ?» demanda-t-il. Ariana répondit, et il rit à une remarque qu'elle n'avait même pas voulu faire drôle. Cette réaction simple, ce rire léger, lui fit du bien. Il la regarda sans la traverser, comme si elle était vraiment là, et ce détail minuscule fit tomber quelque chose en elle. Il revint le lendemain, puis le surlendemain. Ethan parlait comme un homme qui porte un projet dans la poitrine. Il disait qu'il voulait construire quelque chose, qu'il refusait la facilité, qu'il venait d'une famille stricte mais qu'il s'était juré de réussir par ses propres moyens. Il ne décrivait jamais cette famille, seulement des phrases vagues. Ils ont leurs attentes, ils ne comprennent pas, je fais mon chemin. Ariana, qui avait toujours eu besoin de croire en un futur possible, prit ces mots pour de la bravoure. Il ajoutait souvent, je déteste les gens qui écrasent les autres juste parce qu'ils peuvent. Et Ariana, naïvement, se sentit en sécurité auprès de lui. Leur rendez-vous n'avait rien de luxueux. Un film sur un vieux ordinateur, des tacos partagés dans la voiture, une balade tardive en parlant de rêve et de peur. Ethan ne la jugeait pas quand elle disait qu'elle comptait chaque dollar. Il lui dit un jour, tu compteras des étoiles, pas des pièces. Ariana rit, puis sentit ses yeux piquer. Elle n'avait pas l'habitude d'entendre une phrase qui ne venait pas de l'urgence. Il lui parlait comme si elle était déjà destinée à quelque chose de plus grand. Et pour une femme habituée à se sentir invisible, cette façon d'être vue ressemblait à un miracle. Quand il la demanda en mariage, ce fut sans bague spectaculaire. Il avait juste une petite boîte simple et une voix tremblante. « Je veux que tu sois ma maison », dit-il. Ariana accepta. Elle savait que le mariage ne payait pas les factures, mais elle croyait que l'amour pouvait au moins rendre la route moins froide. La cérémonie eut lieu dans une petite église, entourée de quelques amis. Du côté d'Ethan, il n'y avait presque personne. Il expliqua que sa famille était « compliquée »,
qu'ils étaient occupés, qu'ils avaient du mal à accepter qu'ils se marient sans leur accord. Ariana pensa que c'était triste, mais pas dangereux. Elle ne savait pas que l'absence était un avertissement. Les premiers mois, ils furent heureux d'une manière fragile. Ethan travaillait beaucoup, disait-il, mais il avait toujours un mot tendre, une caresse rapide, une promesse de week-end. Ariana continuait ses 2 boulots, pourtant elle se sentait moins seule. Il y avait cependant des détails qui la dérangeaient. Ethan avait parfois 2 téléphones. Il répondait à des appels et sortait sur le balcon, comme si l'air dehors pouvait protéger ses secrets. Il rentrait avec l'odeur d'un parfum inconnu, léger, trop élégant pour leur quotidien. Quand Ariana posait une question, Ethan souriait et répondait « C'est le networking, bébé. Faut jouer le jeu ». Puis vint le premier brunch chez les Carter. La maison de banlieue semblait sortie d'une publicité. Pelouse parfaite, façade claire, silence propre. Lauren Carter, la mère d'Ethan, ouvrit la porte avec un sourire net, sans chaleur. Ses yeux glissèrent sur Ariana, de ses chaussures à ses boucles, comme un scanner. « Enchantée », dit-elle, en serrant la main à peine. La sœur d'Ethan, Brielle, sourit comme on sourit à une personne qu'on tolère par obligation. Le père, Malcolm, se contenta d'un hochement de tête, déjà occupé à regarder l'écran de son téléphone comme si Ariana n'était qu'un élément décoratif. À table, les questions furent des aiguilles. « Et ton père? Tu as grandi où? Quel est ton niveau d'études, exactement ?» Ariana répondit calmement. Elle parla de sa mère, de ses diplômes, de ses 2 emplois. Lauren hocha la tête puis lança, d'un ton léger, « C'est admirable, cette détermination. » Le mot détermination sonnait comme pauvreté emballée dans du papier cadeau. Ethan, à côté d'Ariana, posa la main sur son genou pour lui donner du courage. Mais il ne corrigea rien, ne posa aucune limite. Ariana comprit que sa dignité serait un combat solitaire, même dans son propre mariage. Quelques semaines plus tard, Ethan annonça une opportunité. Un poste de « consultant » dans un resort de luxe sur la côte de Géorgie, un endroit réservé à des clients puissants. « Ça peut changer notre vie », dit-il. Ariana sentit son ventre se détendre pour la première fois depuis longtemps. Si Ethan gagnait plus, elle pourrait quitter le dîner, économiser, reprendre son rêve. Elle imagina des draps blancs, la mer, des couloirs brillants. « On pourra y aller un week-end », proposa-t-elle, presque enfantine. Ethan répondit vite, « On verra. C'est compliqué. » Le nom du lieu revenait souvent, Silver Palm Resort. Ariana le chercha en cachette pendant sa pause. Les photos la frappèrent. Piscine comme du verre, suites immenses, golf, spa, restaurant sous des lustres. Sur une page, un logo discret apparut, Carter Hospitality Group. Son cœur fit un saut. Carter. Comme Ethan. Elle se dit que c'était une coïncidence, ou que le monde avait simplement peu de noms. Pourtant, quelque chose se serra en elle, un instinct qui ne parlait pas encore clairement mais qui insistait. Le week-end suivant, Ariana prit un service supplémentaire à l'hôtel près de l'aéroport, celui où elle faisait les lits si vite que ses doigts en devenaient rouges. Une famille en voyage la remercia à peine, laissant derrière elle des miettes et une serviette maculée de maquillage. Dans une suite, elle trouva une brochure froissée de Silver Palm, oubliée sur un comptoir. Les photos semblaient se moquer d'elle, une femme en peignoir sur un balcon, des verres de champagne au soleil, un lobby de marbre où les sourires paraissaient faciles. Ariana glissa la brochure dans sa poche, comme si elle venait de voler une preuve. Dans le couloir, sa collègue Keisha la rattrapa et murmura « Tu tiens le coup? T'as l'air ailleurs depuis quelques jours. » Ariana hésita, puis avoua à demi-mot le portail, Lauren, l'interdiction. Keisha serra les lèvres. « Ils veulent te faire sentir petite pour que tu te caches toute seule. Ne leur fais pas ce cadeau. » La phrase resta dans la tête d'Ariana toute la journée. Le soir, Ethan rentra tard et demanda pourquoi elle avait l'air fatiguée. Elle répondit qu'elle avait pris un extra. Il sourit sans joie. « Fais attention à ne pas te tuer pour rien », dit-il, comme si son effort l'agaçait. Ariana nota ce détail aussi. Même sa fatigue dérangeait quand elle ne servait pas son récit. Après qu'il se fut douché, Ariana aperçut sur le plan de travail une carte noire gravée au nom d'Ethan, membre d'un club. Il la rangea vite quand il la vit regarder. « C'est juste pour le réseau », expliqua-t-il. Ariana acquiesça, mais son ventre se serra. Il empilait des justifications comme on empile des mensonges. 2 jours plus tard, Ethan envoya un message. « Je suis au resort pour une réunion, je serai tard. » Ariana, qui avait fini plus tôt,
eut une impulsion folle. Elle voulait une minute de lumière, une preuve que leur amour n'était pas une lutte à sens unique. Elle prit un bus, puis un trajet partagé, et se retrouva enfin devant l'entrée de Silver Palm. Le portail noir était immense, encadré de palmiers impeccables. Un gardien en uniforme surveillait l'accès avec une tablette à la main. Ariana inspira, ajusta son manteau, et s'approcha avec un sourire poli. « Bonjour, je suis Ariana Brox Carter. Je viens voir mon mari, Ethan. » Le gardien tapa quelque chose, puis releva les yeux. Son visage se referma légèrement. « Je suis désolé, madame. Vous n'êtes pas sur la liste des visiteurs. » Ariana cligna des yeux. « C'est mon mari, il est à l'intérieur. Vous pouvez l'appeler. » Le gardien hésita, parla dans son oreillette, puis secoua la tête. « On me dit que personne ne peut vous recevoir aujourd'hui. » Ariana sentit son cœur accélérer. « Je veux juste lui dire bonjour. Je viens de loin. » Elle s'interrompit, honteuse de la distance parcourue pour une simple attention. Le gardien garda son ton professionnel, mais sa posture devint plus ferme. « Je dois vous demander de reculer. » Une voiture luxueuse s'arrêta derrière la guérite. Une femme descendit, lunettes noires, manteau beige, posture de reine. Ariana la reconnut immédiatement, Lauren Carter. La belle-mère s'approcha sans se presser, comme si elle avait attendu ce moment. Elle retira ses lunettes et fixa Ariana avec une tranquillité glaciale. « Ariana, » dit-elle, en prononçant le prénom comme on prononce une erreur. Ariana fit un pas, soulagée, croyant encore à un malentendu. « Madame Carter, on m'a dit que je ne pouvais pas entrer, mais je suis juste venue voir Ethan quelques minutes. » Lauren pencha la tête, faussement compatissante. « Ils ont raison. » Ariana resta figée. « Pardon. » Lauren sourit. « Ce resort n'est pas un endroit pour les improvisations. Il y a des règles, une image. » Ariana sentit sa gorge se serrer. « Je suis sa femme. » Lauren s'avança d'un demi-pas, assez près pour que sa voix devienne un murmure tranchant. « Tu es une parenthèse. Et ici, nous ne laissons pas les parenthèses salir nos phrases. » Puis, plus fort, pour que le gardien entende, Ariana Brox est interdite d'entrer. À partir d'aujourd'hui. Et définitivement. Le mot définitivement tomba comme une pierre. Ariana sentit la chaleur monter à son visage. Vous ne pouvez pas faire ça. Ethan ne voudrait pas. Lauren leva un sourcil. Ethan sait. Ces deux mots, dits calmement, frappèrent Ariana plus fort que le portail. Non, souffla-t-elle. Non, c'est impossible. Lauren remit ses lunettes. Tu apprendras, Ariana, ce monde n'appartient pas aux gens qui se présentent sans invitation. Maintenant, rentre chez toi. Ariana entendit des pas, des regards, le bruit des valises qu'on roule, et elle comprit qu'elle venait de devenir un spectacle. Elle tenta d'appeler Ethan. La messagerie répondit. Ariana raccrocha sans laisser de message. Elle marcha jusqu'à ce que ses jambes deviennent mécaniques, puis s'assit sur un banc à l'arrêt de bus, les mains gelées malgré la colère. Elle se rappelait une phrase de sa mère, « Ne laisse personne te faire croire que tu es petite. » Pourtant, à cet instant, Ariana se sentait minuscule. Pas à cause de sa pauvreté, mais parce que l'homme qu'elle aimait semblait avoir accepté qu'on la traite comme une honte. Le retour à Atlanta fut une longue coulée de pensées. Dans la voiture partagée, Ariana regardait les arbres défiler et se demandait quand exactement elle avait cessé d'être une femme pour devenir un problème. Elle ne dormit pas. À l'aube, quand Ethan entra enfin, l'air fatigué, Ariana l'attendait dans la cuisine. Sa voix sortit calme, presque étrangère. « Ta mère m'a interdite d'entrer au resort. Elle a dit que tu savais. » Ethan s'arrêta. Son regard glissa vers le sol. « Ariana, c'est pas le moment. » Et dans ce silence, Ariana entendit la vérité. Ariana comprit ce qu'il n'osait pas dire. « Ils veulent pas de moi. » Ethan haussa les épaules, et ce geste, petit et banal, fut un coup de couteau. « C'est pas personnel, » murmura-t-il. « C'est des affaires. » Ariana fixa son mari, et elle vit, pour la première fois, la frontière nette entre leurs mondes. Lui pouvait appeler ça des affaires. Elle appelait ça une humiliation. Elle aurait pu partir. Elle aurait dû partir. Mais la pauvreté apprend une chose, on s'accroche, même à ce qui fait mal, parce que lâcher prise ressemble à un vide qu'on ne peut pas se permettre. Les jours suivants, Ariana se força à être parfaite. Elle se maquilla un peu plus, acheta une robe simple pour paraître
plus présentable, sourit au Carter quand Ethan insistait pour des appels vidéo. Elle voulait prouver qu'elle n'était pas un risque, qu'elle méritait sa place. Pourtant, Ethan devenait plus distant. Les factures retombaient sur Ariana. Ses réunions s'étiraient. Et plus Ariana faisait des efforts, plus elle sentait qu'elle courait après une ombre. Elle avait l'impression de nettoyer une tâche qui revenait toujours, comme si le problème n'était pas la saleté mais le tissu lui-même. Un soir, en rangeant des papiers près du canapé, elle trouva une enveloppe épaisse, sans adresse, avec un cachet doré. À l'intérieur, une invitation à un gala, Carter Hospitality Group, soirée des investisseurs. Le nom d'Ethan apparaissait en lettres élégantes, suivi d'un titre qui ne ressemblait pas à un simple consultant. Ariana resta figée, l'invitation entre les doigts, comme si le papier brûlait. Donc ce n'était pas une coïncidence. Carter Hospitality n'était pas un client. C'était sa famille. Son monde. Et Ariana, elle, n'était qu'une présence tolérée, un détail qu'on voulait effacer proprement. Ariana posa l'invitation sur la table, puis s'assit, sans même enlever son manteau. Les souvenirs se réorganisaient comme des pièces qu'on retourne. Les 2 téléphones, les appels sur le balcon, la façon dont Lorraine parlait comme si elle possédait tout. Ariana sentit une colère froide se former, différente de la rage impulsive. C'était une colère d'observation, une colère qui veut comprendre avant de frapper. Elle se dit qu'elle devait écouter, noter, apprendre. Les gens puissants ne tombent pas parce qu'on les insulte. Ils tombent parce qu'on expose ce qu'ils cachent. Le lendemain, Ethan partit tôt, téléphone collé à l'oreille. Ariana le regarda enfiler sa veste, ajuster sa montre, et sortir avec cette assurance qu'elle n'avait jamais vraiment remarquée. Il l'embrassa sur le front, geste rapide, puis disparut. Ariana resta seule, tasse de café froide entre les mains. Une intuition la traversa, nette comme une lame. Ce bannissement n'était pas seulement une humiliation. C'était une étape. Quelqu'un préparait quelque chose, et Ariana était censée accepter son rôle de parenthèse silencieuse jusqu'à ce qu'on la gomme définitivement. Elle glissa l'invitation dans une pochette plastique, comme une preuve. Puis elle prit la photo de sa mère et la posa près de la porte, comme pour demander protection. Ensuite, elle sortit travailler, comme si de rien n'était. Au dîner, elle servit des clients, encaissa des remarques, fit des sourires automatiques. Mais à l'intérieur, elle n'était plus la même. Elle n'était plus seulement une femme fatiguée. Elle était une femme attentive. Et une femme attentive peut devenir dangereuse pour ceux qui vivent dans le mensonge. Ce soir-là, en rentrant, Ariana entendit Ethan parler au téléphone dans la chambre. La porte était entr'ouverte. Sa voix était basse, pressée, différente. Ariana ralentit, posa son sac sur le sol sans bruit. « Oui, mère. » murmura Ethan. Puis, elle ne comprend pas. Un silence, comme s'il écoutait des instructions. Et enfin, la phrase qui gela Ariana, « Dans 2 semaines, tout sera réglé. » Réglé. Comme si elle était une facture, une erreur, une tâche qu'on efface. Ariana recula, entra dans la salle de bain, ferma la porte, et s'appuya contre le lavabo. 2 semaines. Elle répéta ces mots dans sa tête, comme un code. Elle ne savait pas encore ce qu'il préparait, ni comment il comptait la faire disparaître, mais elle savait maintenant qu'elle était en danger, pas seulement émotionnel. Elle se regarda dans le miroir. Ses yeux étaient cernés, mais ils étaient clairs. « Tu as survécu à pire », murmura-t-elle. Puis elle se lava le visage, inspira, et sortit comme si de rien n'était, parce que survivre, parfois, commence par jouer le calme. Dans le salon, Ethan levait déjà les yeux vers elle, soulagé. Ariana lui offrit un sourire doux, presque normal. « Ta journée était longue ?» demanda-t-elle. Ethan soupira. « Ouais, tu sais, le business. » Ariana hocha la tête et s'assit à côté de lui. À l'intérieur, elle prit une décision silencieuse. À partir de ce soir, elle n'écouterait plus seulement avec le cœur. Elle écouterait avec la mémoire. Et quand la vérité tomberait, elle serait prête. Le compte à rebours avait commencé, et Ariana le sentait dans chaque détail. Ethan rentrait plus tard, parlait moins, embrassait plus vite. Il posait son téléphone face contre table, comme si l'écran pouvait trahir son monde secret. Parfois, il souriait en lisant un message, puis effaçait ce sourire dès qu'Ariana entrait dans la pièce. Elle, de son côté, jouait la femme calme, l'épouse aimante, celle qui ne doute pas. Mais à l'intérieur, elle notait tout. Les heures. Les silences. Les mots. Surtout ce mot, régler. Car on ne règle pas une femme qu'on aime.
On règle un problème. Et Ariana comprenait qu'aux yeux des Carter, elle était exactement ça. Le lendemain, elle prit congé plus tôt de l'hôtel près de l'aéroport sous prétexte d'une migraine. En réalité, elle avait un plan. Silver Palm était à quelques heures. Trop loin pour une visite innocente, mais pas trop loin pour une femme déterminée à voir la vérité. Elle n'allait pas tenter d'entrer. Elle savait déjà que le portail était une frontière. Elle voulait juste observer. Comprendre la mécanique de ce royaume, repérer qui entrait, qui sortait, et surtout si Ethan s'y comportait comme un simple employé, ou comme quelqu'un qui appartenait réellement à cet endroit. Elle arriva en fin d'après-midi et se gara dans une rue proche, à distance. De là, elle pouvait voir les voitures glisser vers l'entrée, les valets, les uniformes impeccables, la sécurité qui bougeait comme un organisme vivant. Ce resort respirait l'argent, mais surtout le contrôle. Ariana resta dans sa voiture, capuche sur la tête, main crispée sur son volant. Puis elle le vit. Ethan. Il traversait le parking réservé, sans badge visible, sans hésitation. Il salua quelqu'un d'un signe de tête sûre, et le gardien lui ouvrit la barrière sans même vérifier quoi que ce soit. Ariana sentit son estomac se retourner. Ce n'était pas un consultant qu'on tolère. C'était un Carter qu'on respecte. Elle le suivit du regard jusqu'au grand hall vitré. Et c'est là qu'elle vit la femme à ses côtés. Grande, peau caramel, robe claire, cheveux lisses, talons qui claquaient comme une signature. La femme riait, posait la main sur l'avant-bras d'Ethan avec une familiarité qui brûla Ariana. Ethan se pencha vers elle, murmura quelque chose, puis ils entrèrent ensemble. Ariana resta immobile, comme si son corps avait décidé de se protéger en s'arrêtant de respirer. Elle ne savait pas qui était cette femme. Mais elle sut une chose, ce rire n'avait rien de professionnel. Sur le trajet du retour, Ariana ne pleura toujours pas. Les larmes étaient un luxe. Elle avait besoin de clarté. Et la clarté, parfois, est plus douloureuse que la tristesse. Quand Ethan rentra cette nuit-là, Ariana l'attendait, assise dans le salon, la télévision éteinte. Il s'arrêta en la voyant. « Tu dors pas ?» demanda-t-il, faussement surpris. Ariana répondit simplement, « On doit parler. » Ethan soupira comme si elle venait de compliquer sa vie au mauvais moment. « Ariana, pas ce soir. » Elle le fixa. « Qui est la femme qui était avec toi au resort ?» Le visage d'Ethan se figea une fraction de seconde, pas assez pour être un aveu total, mais assez pour être une preuve. « De quoi tu parles ?» Ariana ne bougea pas. « Je t'ai vu. » Ethan posa ses clés sur la table, trop fort. « Tu m'espionnes maintenant. » Ariana sentit la colère monter, non pas parce qu'il essayait de se défendre, mais parce qu'il retournait déjà la situation. « Je ne t'espionne pas. Je cherche juste à comprendre pourquoi ta mère m'a banni, pourquoi tu savais, et pourquoi tu me mens. » Ethan passa une main sur son visage, puis lança, « Ce resort, c'est compliqué. Tu comprends pas ce niveau-là. » Ariana eut un rire bref, sans joie. « Je comprends très bien. Je comprends que tu me caches ta vraie vie. » Le silence entre eux fut lourd. Puis Ethan changea de ton, comme un homme qui a décidé d'être efficace plutôt que gentil. « Ariana, c'est pas une question d'amour. C'est une question de futur. » Ariana sentit son cœur se contracter. « Comment ça, pas une question d'amour ?» Ethan soupira, se laissant tomber sur le canapé, comme si la vérité le fatiguait. « Ma famille, ils ont des plans. Et moi aussi. Je peux pas tout gâcher à cause d'émotions. » Ariana resta debout. « Alors je suis quoi ?» demanda-t-elle. Ethan la regarda enfin, vraiment. Et ce regard-là ne contenait plus de tendresse. « Tu es quelqu'un que j'ai aimé, oui, mais tu n'es pas adapté à l'image que je dois avoir maintenant. » Ces mots tombèrent lentement, comme une porte qui se ferme. Ariana sentit quelque chose se briser en elle, un endroit naïf qu'elle n'avait même pas identifié. « Donc tu vas me quitter ?» Ethan hésita, puis répondit, « Ça va se faire. C'est mieux comme ça. » Ariana inspira. « Et la femme du resort ?» Ethan eut un sourire nerveux. « Elle s'appelle Sloane. Sloane Avery. » Ariana répéta le nom dans sa tête. « Avery. » Un nom qui sonnait comme des fonds d'investissement, pas comme des rues du West End. « Et elle est quoi pour toi ?» Ethan se leva, presque agacé. « Elle est importante. Pour le business. Pour mon avenir. » Ariana hocha la tête doucement. « Tu dis business comme si ça excusait tout. » Ethan s'approcha, comme pour contrôler l'espace.
Ariana, écoute. Tu vas être indemnisée. Tu auras un appartement, une somme, on fera ça proprement. Ariana recula d'un pas, choquée. Indemnisée? Comme un contrat? Ethan serra les dents. Ne rends pas ça plus dur. Ariana le fixa longuement. Tu savais depuis le début qui tu étais. Tu savais ce que ta famille possédait. Tu savais que je serais jamais acceptée. Et tu m'as épousée quand même. Pourquoi? Ethan détourna les yeux. Parce que j'avais besoin de me sentir normale. Ariana sentit une nausée monter. Donc j'étais ton expérience. Ethan répondit froidement. Tu étais un choix que je ne peux plus assumer. Cette nuit-là, Ariana dormit à peine. Elle ne savait même plus si elle devait se lever le matin pour ses 2 boulots ou rester au lit et disparaître. Mais la pauvreté ne te laisse pas disparaître. Le lendemain, elle se leva, s'habilla, et partit travailler comme si sa vie ne venait pas de s'écrouler. Elle passa la journée à refaire des lits et à sourire à des gens qui ne la regardaient pas. Elle sentit ses mains travailler pendant que son esprit flottait ailleurs, comme si son corps était une machine indépendante. 3 jours plus tard, le coup final arriva. Ariana rentra du dîner et trouva un homme en costume dans son salon, assis à leur table, avec un dossier. Ethan était là aussi, debout, bras croisés. « C'est quoi ça ?» demanda Ariana. L'homme se leva poliment. « Madame Brox Carter, je suis représentant juridique de la famille Carter. Nous sommes ici pour clarifier une séparation à l'amiable. » Ariana éclata d'un rire court. « À l'amiable ? Vous m'amenez un avocat chez moi comme on amène un huissier. » Ethan prit la parole, sans émotion. « Ariana, signe. C'est mieux pour toi. » Le dossier contenait des pages de termes juridiques, mais Ariana comprit vite l'essentiel. Ethan demandait le divorce immédiat, et proposait une somme dérisoire en échange d'une clause de confidentialité stricte. Elle ne devait pas parler de la famille, du resort, ni de quoi que ce soit lié à Carter Hospitality. Ariana releva la tête. « Vous voulez acheter mon silence. » L'avocat sourit. « Nous voulons protéger la réputation d'une entreprise familiale. » Ariana se tourna vers Ethan. « Tu as honte de moi. » Ethan répondit, « J'ai besoin d'avancer. » Ariana refusa de signer. Elle poussa le dossier. « Je ne signe rien sans mon propre avocat. » Ethan se pencha légèrement. « Tu n'as pas les moyens d'un avocat. » Ariana sentit une rage froide la traverser. « Je trouverai. » L'avocat referma le dossier, toujours poli. « Très bien. Sachez simplement que nous avons d'autres options si vous choisissez la voie difficile. » Ariana le fixa. « Des options? Vous me menacez ?» L'avocat répondit avec calme. « Ce n'est pas une menace. C'est une réalité. Bonne soirée, madame. » Quand ils partirent, le silence retomba comme une poussière. Ariana se tourna vers Ethan. « Tu vas vraiment me faire ça? » Ethan soupira comme un homme qui en a marre d'expliquer. « Ariana, tu veux quoi? Que je sacrifie tout. » Ariana haussa la voix pour la première fois. « Tu as déjà tout, Ethan. Tu as ta famille, ton resort, tes privilèges. Tu veux aussi me prendre ce qui me reste, ma dignité. » Ethan répondit sèchement. « Ta dignité ne paye pas les factures. » Ariana recula, choquée. « Tu oses dire ça à la femme qui a payé la moitié de ce mariage avec ses 2 boulots. » Ethan se figea, puis lâcha, comme un aveu. « C'est justement ça. Tu me rappelles trop ce que je veux oublier. » Ariana sentit son cœur battre fort, mais sa voix sortit basse. « Alors tu veux m'effacer? » Ethan ne répondit pas. Il prit juste son téléphone et s'éloigna dans la chambre. Ariana resta seule dans le salon, et pour la première fois, elle laissa couler quelques larmes. Pas longtemps. Juste assez pour que son corps comprenne que la douleur était réelle. Puis elle essuya son visage, prit une feuille et commença à noter. Nom, date, phrase, tout ce qu'elle avait vu. Elle ne savait pas encore comment elle s'en servirait. Mais elle savait qu'un jour, la vérité aurait besoin d'ordre. Le lendemain, une autre catastrophe frappa. À l'hôtel de l'aéroport, le manager l'appela dans son bureau. « Ariana, on a un souci. » Il avait l'air gêné. « On a reçu un appel du siège. On dit qu'il y a eu une plainte. » Ariana fronça les sourcils. « Une plainte de qui ?» Le manager évita son regard. « On dit que tu aurais volé des objets dans une chambre VIP la semaine dernière. » Ariana sentit le sol bouger sous ses pieds. « Quoi ? C'est faux.
Le manager soupira. Ariana, je te connais, mais, il y a eu pression. Ils veulent te suspendre en attendant l'enquête. Suspendre. Le mot était une corde. Ariana sortit du bureau en titubant presque. Elle comprit immédiatement. D'autres options, avait dit l'avocat. Ethan et sa famille n'allaient pas seulement divorcer. Ils allaient la détruire, la rendre tellement fragile qu'elle finirait par signer ce qu'on lui mettrait sous le nez. Ariana rentra chez elle furieuse, mais quand elle arriva, elle trouva Ethan calme, assis, comme s'il savait déjà. « Tu as fait ça ?» demanda Ariana. Ethan leva les yeux, expression neutre. « Fais quoi ?» Ariana serra les poings. « On m'accuse de vol. On m'a suspendu. » Ethan soupira. « Ariana, arrête de voir des complots partout. » Ariana tremblait. « Tu sais exactement ce que c'est. Ta mère a des contacts partout. » Ethan haussa les épaules. « C'est peut-être juste une coïncidence. » Ariana comprit alors la cruauté la plus raffinée. Ce n'était pas seulement la violence d'une trahison. C'était le gaslighting d'un homme qui te détruit et te regarde d'un air innocent pendant que tu saignes intérieurement. Elle quitta l'appartement ce soir-là, pas pour partir définitivement, mais pour respirer. Elle marcha longtemps dans le quartier, les lampadaires éclairant des trottoirs fissurés. Et c'est là, au coin d'une rue, qu'elle vomit, soudainement, sans prévenir. Elle se pencha, surprise, le corps secoué. Elle resta un moment, main sur les genoux, le souffle court. Quand elle se redressa, une pensée folle lui traversa l'esprit. Non. Pas maintenant. Pas dans ce chaos. 2 jours plus tard, Ariana fit un test, seule dans une salle de bain de station-service, parce qu'elle n'avait même pas la force d'attendre chez elle. Les secondes lui semblèrent des minutes. Et quand les lignes apparurent, Ariana sentit tout son corps se refroidir. Elle était enceinte. Pas d'un bébé qu'elle avait planifié dans l'amour. D'un bébé né dans une tempête. Elle ne le dit pas à Ethan. Elle ne le dit à personne. Elle rentra à la maison avec le test dans son sac, comme un secret explosif. Ce soir-là, Ethan rentra tard, sentant le parfum trop cher. Ariana le regarda et comprit. Il appartenait déjà à une autre vie. Son ventre se serra, non seulement de peur, mais de protection. Ce bébé était désormais la seule chose pure dans son monde sale. Ariana posa la main sur son ventre, discrètement, et fit une promesse silencieuse. Quoi qu'il lui fasse, elle ne laisserait pas ce bébé être écrasé par les Carter. Mais les Carter avaient encore un coup à jouer. Le lendemain matin, Ariana reçut une lettre officielle sur papier épais, une convocation, liée à une plainte pour vol et comportement inapproprié, à l'hôtel. Son nom était sali noir sur blanc. Et en bas, un détail glaça son sang. Le témoin principal était lié à un événement au Silver Palm Resort. Il tentait de l'associer au lieu même dont elle avait été bannie, comme si elle y avait commis quelque chose, comme si elle était une menace. Ariana comprit. Il voulait créer une histoire où elle n'était pas une victime. Il voulait la transformer en coupable. Ce soir-là, Ethan rentra avec une expression étrange. Pas triste, pas gêné. Plutôt, résolu. « Ariana, dit-il, on doit finir ça. » Il posa un nouveau dossier sur la table. « Soit tu signes maintenant, soit ça devient vraiment moche. » Ariana le fixa, le cœur battant, une main presque instinctive sur son ventre. « Tu me menaces encore. » Ethan répondit froidement. « Je te donne une chance de sortir avec quelque chose. » Ariana se leva lentement. Sa voix sortit calme, dangereusement calme. « Tu ne sais pas ce que tu viens de déclencher. » Ethan la regarda, surpris par ce ton. Ariana sourit légèrement, un sourire qui ne venait pas de la joie. « Je vais signer, quand je serai prête. » Ethan fronça les sourcils. « Ariana, arrête tes jeux. » Ariana prit son sac, comme si elle partait juste quelques heures. « Je n'ai plus de jeu. Je n'ai plus que des décisions. » Elle franchit la porte et descendit les marches sans se retourner. Dans la rue, l'air froid lui fouetta le visage, mais ça lui fit du bien. Elle ne savait pas encore où elle allait dormir. Elle ne savait pas encore comment elle allait protéger ce bébé. Mais elle savait une chose, rester près d'Ethan était dangereux. Et surtout, rester près d'eux signifiait mourir lentement, même sans qu'il la touche. Dans la nuit, Ariana appela une seule personne, Keisha. Sa collègue. Sa seule amie qui avait toujours senti la vérité. Quand Keisha décrocha, Ariana ne dit qu'une phrase, « J'ai besoin de toi. » Là maintenant. Keisha ne posa pas de questions. Elle répondit, « Je viens. »
Et Ariana, debout sous un lampadaire, comprit que parfois, la renaissance commence par une main tendue. Elle ne savait pas encore que la chute allait continuer. Elle ne savait pas encore que le bannissement, pour toujours, serait annoncé en public. Et surtout, elle ne savait pas encore que ce bébé n'était pas un bébé. C'était le début d'un secret qui allait faire trembler tout Silver Palm. Keisha arriva en moins de 20 minutes, comme si elle avait traversé la ville en volant. Elle gara sa voiture en double file, descendit sans même fermer correctement la portière, et prit Ariana dans ses bras avant qu'Ariana ait le temps de dire quoi que ce soit. Ce contact simple fissura la carapace qu'Ariana avait maintenue toute la journée. Elle trembla, pas comme une victime, mais comme quelqu'un qui a trop contenu. Keisha la regarda dans les yeux. « Dis-moi juste où tu veux aller. » Ariana hésita. « N'importe où, tant que personne ne sait. » Keisha hocha la tête. « Alors on va chez ma tante. Personne la connaît. Et surtout, personne des Carter. » La tante de Keisha vivait de l'autre côté d'Atlanta, dans une petite maison discrète derrière un porche en bois, avec des rideaux épais et une odeur de menthe dans l'air. Elle n'avait pas posé 1000 questions. Elle avait seulement regardé Ariana, puis dit « Ici, tu es en sécurité. » Ariana s'assit sur le canapé et sentit son corps lâcher, comme si le simple fait d'être protégée lui rappelait à quel point elle avait vécu sans protection. Cette nuit-là, elle dormit quelques heures, mais son esprit restait allumé. À chaque bruit, elle croyait entendre la porte s'ouvrir, une voix d'avocat, ou pire, la voix d'Ethan, douce et froide à la fois. Au matin, Ariana se réveilla avec une lourdeur dans le ventre. Pas seulement la peur. Une sensation physique nouvelle, plus dense. Elle se rendit dans la salle de bain, fixa son reflet, posa la main sur son abdomen comme si elle cherchait une vérité sous la peau. Elle était enceinte. Et plus elle le répétait, plus ça ressemblait à une bombe silencieuse. Car un enfant, dans sa situation, n'était pas seulement une responsabilité, c'était une faiblesse que des gens puissants pouvaient exploiter. Ariana le comprit immédiatement. Si Ethan apprenait, il utiliserait ça. Sa mère utiliserait ça. Il chercherait à contrôler le récit, à acheter, à menacer, à retourner le bébé contre elle, comme tout le reste. Elle prit une décision, personne ne saurait. Pas encore. Keisha lui apporta un thé, s'assit en face d'elle, et posa une question simple. Ariana, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, exactement? Ariana inspira et raconta. Pas tout. Pas la grossesse. Mais le portail, la déclaration, pour toujours, l'avocat, la suspension pour vol, les menaces déguisées. Quand Ariana termina, Keisha resta silencieuse un moment, puis dit « Ils te cassent pour que tu signes. » Ariana hocha la tête. Et ils vont continuer. Keisha serra les mâchoires. Alors on va jouer autrement. On va les priver de toi. Dans la journée, Ariana fit ce qu'elle détestait faire, elle calcula. Elle compta l'argent qu'elle avait sur son compte, les billets qu'elle pouvait retirer, les pièces qu'elle avait accumulées, le petit montant caché dans un livre qu'elle n'ouvrait jamais. Tout était ridiculement insuffisant. Mais ce qui la terrifiait le plus, ce n'était pas le manque d'argent. C'était le fait que les Carter pouvaient étendre leurs tentacules sur chaque porte qu'elle tenterait d'ouvrir. Un emploi? Ils pouvaient salir son dossier. Un logement? Ils pouvaient faire pression. Un avocat? Ils pouvaient l'étouffer financièrement. Ariana comprit qu'elle était dans une cage invisible. Le lendemain, Ethan l'appela. Ariana laissa sonner. Il rappela. Elle laissa encore. Puis un message tomba. Tu fais la gamine. Reviens. On règle ça. Le mot « règle » la dégoûta. Un autre message. Si tu ne reviens pas, tu vas le regretter. Ariana posa le téléphone, main tremblante, et sentit un frisson dans le dos. Ce n'était plus un couple qui se déchirait. C'était un système qui la poursuivait. 2 jours plus tard, la première vraie attaque arriva, une notification sur son email. Une publication officielle de l'hôtel où elle travaillait, suspension confirmée, en raison d'une enquête interne. Dans le même courrier, on lui demandait de rendre son badge immédiatement. Ariana comprit que sa réputation était en train d'être enterrée à coups de phrases administratives. Elle avait envie de hurler, mais elle se retint. Les cris ne changent rien dans un monde géré par des signatures. Elle avait besoin de stratégie. De preuves. De silence calculé. Keisha proposa un nom, Daniel Pierce, un jeune avocat pro bono qui aidait parfois des femmes victimes de manipulations juridiques. Ariana hésita. S'ils le touchent. Keisha répondit. Ils peuvent pas toucher tout le monde.
Et s'ils essaient, ça veut dire qu'on vise juste. Ariana accepta. Elles fixèrent un rendez-vous discret dans un café loin des quartiers riches. Daniel Pierce n'était pas le cliché de l'avocat arrogant. Il était calme, propre, avec des lunettes fines, et surtout, il posait des questions comme quelqu'un qui cherche la vérité, pas comme quelqu'un qui cherche un chèque. Ariana lui raconta l'essentiel. Daniel prit des notes, demanda les dates, demanda si elle avait gardé le dossier du divorce, les messages, l'invitation du gala. Ariana sortit la pochette plastique, posa tout sur la table. Daniel parcourut les documents, puis releva les yeux. Ariana, ta belle famille n'agit pas comme une famille normale. Ariana eut un rire sec. Je sais. Daniel inspira. Ils ont un objectif. Et ce n'est pas seulement le divorce. Ils veulent te faire disparaître sans bruit. Ariana sentit son cœur accélérer. Disparaître comment? Daniel resta prudent. Socialement d'abord. Professionnellement. Ensuite, te forcer à accepter un accord. Et s'ils peuvent, t'épuiser jusqu'à ce que tu perdes toute capacité de te défendre. Ariana serra les poings sous la table. Daniel ajouta, tu as une chose qu'ils n'aiment pas, tu sais trop. Et ton existence gêne leur image. Ariana pensa à la femme du resort, Sloane Avery, et à la phrase d'Ethan, elle est importante. Ariana demanda, Sloane, elle est quoi dans tout ça? Daniel répondit, probablement une alliance. Et chez les riches, une alliance vaut plus qu'un mariage. Ce soir-là, en rentrant chez la tante de Keisha, Ariana reçut un message d'un numéro inconnu. Une seule phrase, tu as jusqu'à vendredi. Ariana fixa l'écran. Vendredi. Un ultimatum. Elle ne répondit pas. Mais elle comprit qu'il savait qu'elle avait disparu. Il cherchait à l'obliger à réapparaître. Le vendredi arriva comme une lame. Ariana se présenta au tribunal du comté, non pas parce qu'elle voulait, mais parce qu'elle devait comprendre ce qu'il préparait. Daniel l'accompagna. Keisha resta à distance, prête à intervenir. Ariana entra dans le bâtiment, et dès qu'elle vit Ethan, elle sentit son estomac se nouer. Il était impeccable. Costume bleu, posture droite. À côté de lui, Lauren Carter, encore plus élégante, regard froid. Et derrière eux, Sloane Avery. Même robe claire, même sourire doux, et un regard qui passait sur Ariana comme on regarde un objet ancien qu'on a décidé de remplacer. Ariana comprit, en une seconde, qu'ils avaient transformé ce divorce en spectacle. Dans la salle, l'avocat de la famille parla avec assurance, présentant Ariana comme instable, ingrate, disparue, et insinuant qu'elle avait des comportements à risque, évoquant la plainte de vol, la suspension, et même une intrusion au resort. Ariana sentit une chaleur monter de honte et de colère. Il construisait une histoire où elle était la menace. Où eux étaient les victimes d'une femme imprévisible. Ethan, quand on lui demanda de parler, dit une phrase qui détruisit ce qui restait. Je veux juste que ça se termine proprement. Elle refuse de coopérer. Ariana le regarda, incrédule. Il mentait sans trembler. Daniel plaida calmement, démonta certaines incohérences, demanda du temps, réclama des preuves et la suspension des clauses abusives. Le juge accorda un report. Ce n'était pas une victoire totale. Mais c'était une respiration. À la sortie du tribunal, Lauren s'approcha d'Ariana comme si elles étaient seules au monde. Elle sourit. Tu tiens toujours debout. Je suis presque impressionnée. Ariana ne répondit pas. Lauren ajouta, douce comme du venin, mais tu ne gagneras pas. Parce que tu ne joues pas au même jeu. Ariana la fixa enfin. Quel jeu? Lauren se pencha légèrement. Celui où nous écrivons l'histoire, et où tu n'es qu'une note de bas de page. Puis elle tourna la tête vers Daniel. Et vous, jeune homme, vous devriez faire attention aux clients que vous choisissez. Certains dossiers brûlent. Daniel resta calme. Les dossiers brûlent surtout quand quelqu'un essaie d'y mettre le feu. Lauren sourit encore, puis partit. Ce jour-là, Ariana comprit que sa survie dépendait de sa disparition totale. Pas juste quitter la maison. Quitter la ville. Quitter le radar. Parce qu'il ne la lâcherait pas tant qu'elle serait accessible. La nuit même, Keisha et Ariana firent un sac. Pas une valise. Un sac discret. Ariana y mit peu de choses, ses papiers, quelques vêtements, la photo de sa mère, son diplôme plié, et un petit carnet de notes. Elle y glissa aussi l'invitation du gala, comme un talisman de vérité. Daniel les rejoignit brièvement et donna à Ariana une liste, numéros,
adresse, contact hors d'Atlanta. Je ne peux pas vous cacher éternellement, dit-il, mais je peux vous aider à respirer. Ariana hocha la tête, les yeux brillants mais déterminés. À l'aube, elles partirent. Keisha conduisit jusqu'à Macon, puis au-delà, évitant les routes principales. Ariana regardait les paysages changer, comme si elle quittait une version d'elle-même. Elles s'arrêtèrent dans une petite ville près de Savannah, où une amie de la tante de Keisha accepta de les héberger temporairement. Ariana prit un nom de famille différent pour les formalités. Elle évitait les réseaux sociaux, évitait les appels, évitait tout. Elle devenait invisible volontairement. Les semaines passèrent. Ariana chercha un travail payé au noir, discret, dans une petite boutique, puis dans une blanchisserie. Rien de glamour. Mais au moins, personne ne connaissait les Carter. Elle mangeait peu, économisait, et chaque soir, elle écrivait dans son carnet, tout ce qu'elle se rappelait, tout ce qu'elle devinait. Elle avait l'impression de construire une arme avec des mots. Puis la grossesse changea. Elle devint réelle. Physique. Ariana commença à avoir des nausées, puis un épuisement profond. Mais le plus étrange, c'était la sensation de croissance rapide. Son ventre semblait évoluer plus vite que ce qu'elle avait vu chez d'autres femmes. Elle mit ça sur le stress, sur son corps fatigué, sur la peur. Jusqu'au jour où l'ami qui les hébergeait la regarda longuement et dit « Ariana, tu as vu un médecin ?» Ariana répondit « Je ne peux pas. Je n'ai pas d'assurance. Et je veux pas laisser de traces. » La femme secoua la tête. « Tu ne peux pas jouer avec ta santé. » Keisha trouva alors une clinique communautaire qui acceptait les patientes sans dossier complet. Ariana y alla sous un autre nom, main moite, cœur battant. La salle d'attente sentait le désinfectant et l'inquiétude. Quand elle entra enfin dans le cabinet, une infirmière douce lui posa des questions, puis lui fit une échographie rapide. Et là, tout changea. Le médecin fronça les sourcils. « Attendez. » Ariana serra le drap entre ses doigts. « Quoi ?» Le médecin ajusta l'écran. « Je vois plusieurs sacs. » Ariana sentit le sang quitter son visage. « Plusieurs. » Le médecin continua, prudent, « Je ne veux pas vous affoler, mais vous attendez des multiples. » Ariana murmura, « Des jumeaux. » Le médecin marqua une pause, puis dit la phrase qui fit s'arrêter le temps, « Non. Probablement, 4. » 4. Ariana eut l'impression que la pièce se retournait. Elle fixa l'écran, des formes minuscules, des battements multiples comme des tambours. 4 vies. 4 cœurs. Ariana porta la main à sa bouche. Elle voulait rire, pleurer, fuir, tout à la fois. Le médecin parla de surveillance, de risque, de repos, de nutrition. Ariana entendait à peine. Tout ce qu'elle voyait, c'était le mot « quadruplé ». Comme un signe. Comme une chance impossible. Comme une tempête encore plus grande. En sortant, Keisha la rattrapa dans le couloir. Ariana tremblait. Keisha la prit par les épaules. « Qu'est-ce qu'ils ont dit ?» Ariana avala sa salive, puis souffla. « Keisha, ils sont 4. » Keisha cligna des yeux. « 4 quoi ?» Ariana répéta, presque inaudible, « 4 bébés. » Keisha resta figée une seconde, puis posa ses mains sur ses cheveux, choquée. « Seigneur !» Ariana sentit des larmes couler. Pas des larmes de faiblesse. Des larmes d'effroi et d'amour confondus. « Je peux pas élever 4 bébés seuls. » Keisha la serra fort. « Tu ne seras pas seule. On va trouver une solution. » Mais la réalité frappa vite. Une grossesse multiple demandait plus d'argent, plus de soins, plus de stabilité. Ariana n'avait rien de tout ça. Pourtant, elle avait quelque chose de nouveau, une raison d'être impitoyable envers sa peur. Au même moment, loin de là, Ethan et les Carter continuaient leur narrative. Ariana l'apprit par hasard, en entendant une radio locale mentionner un gala de Carter Hospitality Group, et le nom d'Ethan Carter associé à une montée en puissance. Un article en ligne montrait une photo, Ethan et Sloane, très proches, souriant au flash. Ariana sentit son cœur se contracter, mais sa colère se transforma en glace. Ils avaient effacé son mariage comme on efface une faute dans un rapport. Et maintenant ils exposaient leur nouveau couple comme un conte de fées. Ariana pensa, ils vont gagner si je reste invisible pour toujours. Mais elle pensa aussi, je ne peux pas revenir maintenant. Pas encore. Alors elle se concentra sur survivre. Elle travailla autant qu'elle pouvait sans mettre sa grossesse en danger. Elle se priva de tout.
Et quand elle ne tenait plus, elle posait les mains sur son ventre et murmurait « On va y arriver. Je vous le promets. » Ce n'était pas une prière. C'était un pacte. Les mois passèrent. Ariana déménagea encore, plus loin, jusqu'à Jacksonville, où une autre connaissance de Keisha pouvait l'héberger. Elle changeait de routine, évitait les endroits trop connectés. Daniel restait en contact par message sécurisé, toujours prudent. Il lui disait que les Carter poussaient le divorce, qu'il cherchait à la déclarer défaillante pour accélérer les procédures. Ariana laissait faire. Parce qu'elle avait un objectif plus grand, mettre ses enfants au monde en sécurité, puis renaître. Le jour de l'accouchement arriva tôt, comme souvent avec des quadruplés. Ariana entra à l'hôpital communautaire, épuisée, terrifiée, mais prête. Keisha était là, main serrée. L'accouchement fut intense, long, mais le personnel fut professionnel, rapide, concentré. Ariana ne se souvenait pas de tout, seulement de la lumière, des voix, et de ce moment où elle entendit le premier cri, puis un autre, puis encore un autre, comme une symphonie fragile. Quand on lui posa enfin les bébés, elle pleura comme elle n'avait jamais pleuré. 4 petits visages, 4 promesses. Elle les appela Mika, Maya, Miles et Merci. Pendant quelques semaines, Ariana vécut dans une bulle de fatigue et d'amour. Mais la peur revenait la nuit. Et si les Carter apprenaient? Et s'ils venaient? Et si Ethan réclamait quelque chose? Elle se jura qu'aucun de ses enfants ne serait un outil pour des gens qui ne respectent pas sa dignité. Puis, un matin, un événement inattendu changea tout. À la clinique, une femme âgée entra, élégante malgré la simplicité du lieu. Elle observait tout, silencieuse. Quand son regard croisa celui d'Ariana, elle s'arrêta. Ses yeux se posèrent sur les quadruplés. Elle s'approcha lentement, comme attirée par une évidence. « C'est bébé », murmura-t-elle. Ariana se crispa. « Pardon. » La femme sourit doucement. Ils ont le regard Carter. Le sang d'Ariana se glaça. La femme se présenta, Vivian Carter. La tante d'Ethan. Ariana recula, le cœur battant, prête à fuir. Vivian leva les mains, calme. « Je ne suis pas Lorraine. Et je ne suis pas Malcolm. » Ariana cracha presque. « Vous êtes une Carter. » Vivian hocha la tête. « Oui. Et c'est pour ça que je suis ici. Parce que je sais ce qu'ils font. Et je suis fatiguée de leur cruauté. » Ariana sentit ses jambes trembler. « Comment vous m'avez trouvé ?» Vivian répondit simplement. « Je ne t'ai pas trouvé. Je suis venue aider la clinique. Et le destin a fait le reste. » Vivian regarda Ariana avec une compassion étrange, comme si elle voyait au-delà du présent. « Ariana, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Mais moi, je sais. Et je sais aussi que tu as une carte que Lorraine ne pourra pas contrôler, si tu joues bien. » Ariana serra ses enfants contre elle. « Je ne veux rien d'eux. » Vivian secoua la tête. « Ce n'est pas une question de ce que tu veux. C'est une question de ce qu'ils craignent. Et ils craignent la vérité plus que tout. » Ariana fixa Vivian, méfiante. « Quelle vérité ?» Vivian la regarda droit dans les yeux, puis lâcha une phrase qui fit monter un frisson dans la pièce. « Le resort ne t'a pas seulement banni. Il t'a utilisé. Et ton mariage n'a jamais été un mariage normal. C'était une stratégie. » Ariana sentit son cœur se serrer, mais une part d'elle, celle qui notait tout, celle qui survivait, s'alluma comme une étincelle. « Expliquez. » Vivian s'assit lentement. « Si tu veux vraiment te relever, il va falloir arrêter de courir. Et commencer à construire. Parce que, Ariana, tu n'es pas la seule à avoir été trahie par les Carter. Et il existe un secret dans cette famille qui peut renverser Silver Palm. » Ariana retint son souffle. Et pour la première fois depuis des mois, la vengeance ne ressemblait plus à un rêve. Elle ressemblait à un plan. Vivian Carter ne ressemblait pas au Carter que Ariana avait connu. Elle ne portait pas cette froideur arrogante qui transforme chaque sourire en jugement. Elle avait une élégance calme, comme quelqu'un qui a vu trop de drames pour perdre son énergie à jouer la reine. Pourtant, son nom suffisait à tendre tout le corps d'Ariana. Elle serrait Mika et Merci contre elle, tandis que Maya et Miles dormaient dans leur nacelle. Keisha restait debout, bras croisés, prête à bondir au moindre geste suspect. Vivian les regarda toutes les deux, puis posa une enveloppe sur la petite table de la clinique, sans la pousser, sans imposer. « Je ne suis pas venue te prendre tes enfants, Ariana. Je suis venue te rendre ce qu'on t'a volé. »
Ariana ne toucha pas l'enveloppe. Je ne veux rien d'une Carter. Vivian hocha la tête comme si elle comprenait parfaitement. C'est une réaction saine. Mais ce que je vais te dire n'a rien à voir avec la générosité. C'est une question de vérité, de loi, et de survie. Ariana avala sa salive. Parlez. Vivian inspira, regarda les bébés, puis replanta ses yeux sur Ariana. Lorraine t'a bannie, pour toujours, parce qu'elle avait peur. Pas de toi en tant que femme pauvre. Ça, elle sait le contrôler. Non. Elle avait peur de ce que tu représentais si un jour tu apprenais qui tu étais vraiment dans cette histoire. Ariana sentit un frisson. Qui je suis? Vivian posa 2 doigts sur l'enveloppe. Tu te souviens du nom du groupe? Carter Hospitality Group. Ariana hocha la tête. Vivian continua. Ce groupe n'a pas commencé avec Malcolm. Il a commencé avec un homme plus ancien, Everett Carter, le patriarche. Le fondateur. Celui qui a construit le premier resort, et qui a acheté des terrains quand personne n'en voulait. Silver Palm, c'était son rêve. Ariana resta silencieuse, parce qu'elle savait déjà où cela allait mener. Un conte de famille riche, un passé qu'on utilise pour justifier le mépris. Vivian reprit. Everett était un homme dur, mais il avait un code. Et il aimait une chose par-dessus tout, le mérite. Il détestait l'hypocrisie. Il détestait qu'on se serve de son nom sans honneur. Vivian marqua une pause. Et il avait une faiblesse, une fille. Keisha plissa les yeux. Vous parlez de Lorraine. Vivian eut un sourire bref. Non. Lorraine s'est mariée dans la famille. Je parle de sa fille biologique. La véritable. Celle que la famille a effacée de l'histoire parce qu'elle ne rentrait pas dans l'image. Ariana sentit son cœur accélérer. Pourquoi vous me racontez ça? Vivian se pencha légèrement. Parce que cette fille s'appelait Monica. Ariana se figea. Ce prénom lui arracha quelque chose, comme une aiguille dans une mémoire enfouie. Sa mère s'appelait Monica Brox. Elle avait toujours évité de parler de son père, toujours changé de sujet quand Ariana demandait d'où venaient certaines vieilles lettres, certaines photos. Ariana murmura, vous mentez. Vivian secoua la tête, lente. J'aurais aimé que ce soit un mensonge. Mais c'est la vérité que Lorraine ne veut pas que tu touches. Ariana, ta mère Monica n'était pas seulement une femme qui a galéré. Elle était la fille d'Everett Carter. Le monde s'arrêta. Ariana sentit le sang quitter ses joues. Elle serra les bébés plus fort, comme si son corps cherchait un point d'ancrage. Non. Ma mère, elle n'était pas. Vivian la coupa doucement. Tu as déjà vu une photo de ta mère jeune? Ariana hocha la tête, confuse. Vivian sortit son téléphone, montra une image, un portrait ancien, noir et blanc, d'une jeune femme au regard fier, les mêmes pommettes que Ariana, le même pli au coin des lèvres. Ariana sentit ses yeux piquer. Ce visage ressemblait trop. Vivian rangea le téléphone. Everett a renié Monica parce qu'elle a refusé de se plier à ses règles. Elle est partie. Il a prétendu qu'elle n'existait plus. Le groupe a continué sans elle. Mais Vivian tapota l'enveloppe. Everett n'était pas stupide. Il a créé un trust. Un mécanisme légal. Une partie des actions de Carter Hospitality devait revenir à Monica, ou à ses descendants, si un jour il se présentait avec les preuves. Ariana balbutia. Des actions? Vous voulez dire, de l'argent? Vivian répondit, je veux dire du pouvoir. Keisha s'approcha, méfiante. Et vous êtes dans tout ça comment? Vivian soupira. J'étais la seule dans la famille à parler encore à Monica, à l'époque. Je l'ai aidée quand elle a disparu. Je l'ai cherchée quand elle a été malade. Et quand elle est morte. Vivian baissa légèrement le regard, comme un regret réel. J'ai compris que Lorraine et Malcolm feraient tout pour que jamais personne ne relie Monica à Carter Hospitality. Ils ont construit leur empire sur le silence. Ariana tremblait. Pourquoi maintenant? Pourquoi vous venez après toutes ces années? Vivian répondit, parce que je t'ai vu. Et surtout, j'ai vu tes enfants. Tu as 4 bébés qui portent le sang Carter. 4 preuves vivantes. Lorraine n'a pas seulement peur de toi. Elle a peur d'un héritage impossible à écraser sans scandaliser le monde. Ariana tenta de respirer. Son esprit courait partout. Sa mère, les dettes, la honte, les Carter, Ethan. Ethan qui l'avait épousée. Ethan qui l'avait aimée.
Ethan qui avait dit qu'elle n'était pas adaptée à l'image. Ariana comprit soudain une hypothèse insupportable. Et si Ethan avait su? Et s'il l'avait choisie en croyant qu'elle était juste pauvre, puis avait découvert plus tard la vérité? Ou pire, l'avait su depuis le début? Ariana serra les dents. Ethan, il sait. Vivian hésita. Je ne peux pas le prouver. Mais je sais une chose. Lorraine a toujours su qu'Everett avait laissé des traces juridiques. Elle a toujours su qu'un jour, quelqu'un pourrait revenir. Et quand elle t'a vu épouser Ethan, elle a paniqué. Ariana lâcha un rire sec, cassé. Donc mon mariage n'était pas un mariage. C'était une erreur stratégique pour eux. Vivian répondit. Pour toi, c'était un mariage. Pour eux, c'était un risque. Et ils ont fait ce qu'ils font toujours, ils ont étouffé le risque. Keisha posa doucement une main sur l'épaule d'Ariana. Qu'est-ce qu'on fait? Ariana regarda l'enveloppe, comme si elle contenait un serpent. Vivian la poussa enfin vers elle. Là-dedans, il y a des copies, des lettres d'Everett, des documents de trust, et surtout un nom d'avocat spécialisé en succession. Un vrai requin, mais un requin qui respecte la loi quand elle est bien écrite. Si tu veux réclamer ce qui te revient, tu dois le faire proprement. Sans émotion. Sans cri. Comme eux. Ariana sentit une colère froide revenir. Et si je refuse? Vivian répondit sans pression. Alors tu resteras une femme qu'ils ont brisée. Et tes enfants grandiront avec une mère qui a fui toute sa vie, même quand la vérité pouvait la protéger. Ariana prit l'enveloppe. Elle ne la serra pas comme un cadeau. Elle la serra comme une arme. Le lendemain, Vivian organisa un rendez-vous discret dans un cabinet de Savannah. L'avocat s'appelait Roland Kincaid. Il avait des cheveux gris parfaitement coiffés, une montre lourde, et un regard qui évaluait les gens comme des contrats. Ariana arriva avec Keisha, poussette double, sac à langer, fatigue dans les épaules. Elle s'attendait à être jugée. Roland ne jugea pas. Il calcula. Vous prétendez être la petite-fille d'Everett Carter par sa fille Monica. Ariana répondit. Je ne prétends pas. Je le découvre. Roland hocha la tête. La loi n'aime pas les découvertes. Elle aime les preuves. Vivian posa les documents. Roland les feuilleta, s'arrêta, relut une page, puis une autre. Son visage ne changea presque pas, mais ses yeux devinrent plus attentifs. Intéressant. Très intéressant. Ariana demanda, ça veut dire quoi? Roland répondit, ça veut dire que si ces documents sont authentiques, vous n'êtes pas juste une ex-femme humiliée. Vous êtes une actionnaire potentielle de Carter Hospitality Group. Et ça leur fait peur. Kincaid lança immédiatement une procédure discrète. Vérification d'identité, acte de naissance, certificat, traces de Monica, signature, et un test ADN indirect via archives familiales quand ce serait possible. Ariana était épuisée, mais chaque étape la rendait plus solide. Elle avait l'impression de remonter un escalier qu'on l'avait forcée à descendre en la poussant. Keisha s'occupait des bébés, Vivian finançait les démarches de base, et Roland avançait vite, comme un homme qui sentait une affaire historique. Ariana, elle, apprenait une nouvelle langue, celle des pourcentages, des parts, des trusts, des clauses, des conditions. Ce monde-là, les Carter pensaient qu'elle ne le comprendrait jamais. Et pourtant, Ariana avait fait 2 boulots toute sa vie. Elle savait suivre un système. Elle savait s'adapter. Maintenant, elle le ferait avec rage et élégance. Pendant ce temps, à Atlanta, l'image d'Ethan et Sloan devenait officielle. Des articles circulaient. Le futur visage de Carter Hospitality, un couple brillant au cœur de l'Empire, le renouveau de Silver Palm. Ariana en vit un par hasard, sur un écran dans un café. Ethan souriait, Sloan posait sa main sur son bras, exactement comme Ariana l'avait vu au resort. Ariana sentit son ventre se nouer, mais cette fois, la douleur n'était plus un gouffre. C'était un carburant. Elle murmura, presque à elle-même, continue à sourire. Ça rendra la chute plus jolie. 2 mois plus tard, un premier résultat tomba. Une preuve administrative reliant Monica à un ancien document Carter, signé d'un notaire de l'époque. Roland posa le papier devant Ariana et dit « Ce n'est pas encore la victoire, mais c'est une porte. » Ariana regarda la signature, sentit les larmes monter, puis se força à respirer. Sa mère n'avait donc pas été juste une femme brisée. Elle avait été une femme qu'on avait brisée exprès. Ariana serra les dents. Ils ont volé son nom. Vivian répondit doucement, « Et maintenant, tu peux le récupérer. » La transformation d'Ariana commença là.
Pas avec des robes chères. Avec une posture nouvelle. Elle se mit à marcher différemment, à parler moins mais mieux, à réfléchir avant de répondre. Elle cessa de s'excuser. Elle cessa d'expliquer sa douleur à des gens qui s'en nourrissaient. Elle construisit une routine stricte, bébé, travail discret, démarche légale, repos, apprentissage. Elle lisait des articles sur la finance, sur les trusts, sur la gestion hôtelière haut de gamme, comme si elle préparait un examen de sa vie. Parfois, la nuit, elle regardait ses quadruplés dormir et se disait « Je n'ai plus le droit d'être faible. » Pas parce que la faiblesse est honteuse, mais parce qu'eux ont besoin d'une mère qui gagne. C'est dans cette période qu'un homme entra dans son histoire. Pas comme un sauveur. Comme un choc doux. Il s'appelait Jalon Rivers. Il travaillait pour une société de sécurité privée qui collaborait parfois avec des hôtels de luxe et des cliniques communautaires pour des programmes de protection de personnel. Il venait vérifier un protocole, rien de plus. Ariana ne l'avait remarqué qu'à cause de son calme. Grand, peau ébène, épaules solides, et un regard qui observait sans juger. Il parla à l'infirmière, puis croisa Ariana près de la sortie. Il vit les quadruplés et sourit, un vrai sourire, pas un sourire social. 4 d'un coup, respect. Ariana eut un rire involontaire, le premier vrai depuis longtemps. Je crois que le destin se moque de moi. Jalon répondit doucement, ou il te prépare à quelque chose de grand. Ariana se méfiait des phrases jolies. Pourtant, celle-ci ne sonnait pas comme une séduction. Elle sonnait comme une observation. Ils se recroisèrent plusieurs fois. Jalon restait toujours discret, jamais intrusif, mais présent quand il fallait porter une porte, ramasser une tétine tombée, ou calmer un petit moment de panique. Un jour, il remarqua la fatigue d'Ariana et dit « Tu te bats comme si tu étais seule contre un mur. » Ariana répondit « Sèche, parce que je suis seule. » Jalon secoua la tête. « Non. Tu es isolée. C'est différent. » Cette phrase resta en elle. Keisha, un soir, la taquina. « Il te regarde comme un homme qui respecte une reine. » Ariana répondit « Je n'ai pas le temps pour ça. » Keisha sourit, « Justement. Les Carter t'ont volé ton temps. Ne leur donne pas aussi ton cœur pour le reste de ta vie. » Ariana ne répondit pas. Mais une part d'elle, enterrée sous la trahison, remuait doucement. La vraie bascule arriva quand Roland Kincaid appela Ariana un matin, la voix plus tendue que d'habitude. « Ariana, ils savent. » Ariana se figea. « Qui ?» Roland répondit, « Carter Hospitality. Quelqu'un a repéré une demande légale liée au trust d'Everett. Ils ont lancé une équipe juridique. À partir de maintenant, ce sera une guerre propre. » Ariana serra le téléphone. « Je m'en doutais. » Roland ajouta, « Et Vivian a reçu un appel de Lorraine. Lorraine est très en colère. Ça veut dire que nous sommes sur la bonne route. » Le même jour, Ariana reçut un message d'un numéro qu'elle connaissait par cœur, même après tout ce temps. « Ethan. Ariana. On doit parler. C'est important. » Ariana fixa l'écran, le cœur battant. Keisha la regarda. « Ne réponds pas. » Ariana hocha la tête, puis sentit une autre émotion monter, la curiosité froide. Pourquoi maintenant? Parce qu'ils avaient découvert le dossier. Parce qu'ils avaient peur. Ariana tapa une seule réponse. « Parle. » Ethan rappela immédiatement. Ariana ne décrocha pas. Elle envoya « Écris. » Ethan répondit « Je sais que tu es en vie. Je sais que tu as des enfants. On peut arranger ça sans scandale. » Ariana sentit sa vision se brouiller de rage. Il savait. Il avait donc cherché. Ou il avait été informé. Ariana tapa lentement. « Tu ne sais rien. Et tu n'as rien à arranger avec moi. » Ethan répliqua. « Ne fais pas ça. Ma mère, elle ne va pas être gentille si tu continues. » Ariana sourit, glaciale, puis écrivit. « Elle ne l'a jamais été. Et cette fois, je ne suis pas celle qui a peur. » Le soir, Ariana marcha seule quelques minutes pendant que Keisha gardait les bébés. Elle avait besoin d'air. Jalon la croisa près du parking, comme s'il l'attendait sans vouloir l'avouer. « Ça va ?» demanda-t-il. Ariana hésita, puis répondit « On me retrouve. » Jalon ne posa pas de questions inutiles. « Tu veux que je reste dans le coin ?» Ariana le regarda. « Pourquoi tu ferais ça ?» Jalon répondit simplement. « Parce que je sais reconnaître quelqu'un qu'on a essayé de casser. Et parce que, j'ai envie que tu gagnes. » Cette phrase toucha Ariana d'une manière dangereuse.
Elle avait oublié ce que ça faisait d'être soutenue sans prix caché. Elle détourna légèrement le regard, pour ne pas montrer qu'elle était émue. Je n'ai pas besoin qu'on me sauve. Jalland hocha la tête. Je sais. C'est pour ça que je te respecte. Je ne te propose pas de te sauver. Je te propose d'être un mur à côté du tien, si un jour tu en as besoin. Ariana inspira, puis dit doucement, merci. 2 semaines plus tard, Roland annonça l'étape la plus risquée. Une notification officielle allait être envoyée à Carter Hospitality, signalant qu'une héritière potentielle revendiquait des droits. Ariana comprit. Dès que cette lettre partirait, le retour en arrière serait impossible. Keisha demanda, tu es prête? Ariana regarda ses enfants, puis l'enveloppe de Vivian, puis son carnet où elle avait noté chaque humiliation. Elle répondit, je suis née prête. Je ne le savais juste pas. La lettre partit. Le lendemain, Vivian appela. Lorraine est en train de paniquer. Malcolm a appelé tous les avocats. Ethan. Vivian hésita. Ethan a demandé à te voir. Ariana répondit, qu'il demande. Vivian inspira. Ariana, ce que tu fais va déclencher des choses. Ils vont essayer de salir ton nom encore. Ils vont essayer de dire que tu mens, que tu inventes, que tu es une opportuniste. Ariana répondit, calme, qu'il parle. J'ai vécu pauvre. J'ai vécu humilié. J'ai vécu effacé. Leur opinion ne peut plus me tuer. Le plan de vengeance d'Ariana ne ressemblait pas à une bagarre. Ce serait une démonstration. Une entrée. Une présence impossible à ignorer. Ariana décida qu'elle ne retournerait pas à Silver Palm en suppliant. Elle y retournerait en femme que la loi oblige à écouter. Elle préparait une équipe, Roland pour le juridique, Vivian pour l'intérieur, Keisha pour la logistique, et Jalland. Ariana hésita, puis lui demanda simplement. Si je dois entrer dans un endroit qui m'a banni, tu peux être là? Pas comme garde du corps. Comme témoin. Jalland répondit sans hésitation, oui. Le soir avant le départ, Ariana s'assit devant un miroir. Elle se regarda longtemps. Elle vit l'ancienne Ariana, celle qui courait entre 2 boulots, qui s'excusait d'exister, qui croyait que l'amour suffisait. Puis elle vit la nouvelle, une mère de 4 enfants, une héritière potentielle, une femme qui avait appris les règles du jeu qu'on lui refusait. Elle ne sourit pas. Elle n'avait pas besoin de sourire. Elle se contenta de dire, à voix basse, plus jamais à genoux. Et quelque part, à Silver Palm, Lorraine Carter apprenait une information qui la fit pâlir. La revendication légale était réelle, solide, et surtout, elle était accompagnée d'un détail que Lorraine ne pouvait pas contrôler. 4 enfants, quadruplés, héritiers potentiels, et un lien génétique qui pouvait exploser publiquement. Lorraine comprit alors que pour toujours, qu'elle avait prononcé devant le portail n'était plus une condamnation. C'était une promesse qu'on allait lui retourner comme un boomerang. Ariana fit ses valises. Pas des valises de fuite. Des valises d'arrivée. Et juste avant de dormir, elle reçut un dernier message d'Ethan. Si tu reviens au resort, tu vas regretter. Ma famille ne te laissera pas entrer. Ariana répondit avec une seule phrase. Je ne reviens pas pour entrer. Je reviens pour reprendre. Le portail de Silver Palm Resort n'avait pas changé. Même fer noir. Même palmier parfaitement taillé. Même silence luxueux qui donnait l'impression que le monde réel n'existait pas ici. Mais Ariana, elle, avait changé. La voiture s'arrêta devant l'entrée principale. Jalland descendit le premier, calme, droit, regard attentif. Puis Ariana sortit lentement, tenant un landau double, pendant qu'une assistante en poussait un second. 4 bébés. 4 présences silencieuses mais lourdes de sens. Ariana portait une robe sobre, élégante, pas ostentatoire. Pas besoin. Sa posture suffisait. Le gardien leva la main. Madame, l'accès est interdit. Vous êtes bannie. Ariana le regarda sans colère. Je sais. Appelez la direction juridique. Dites-leur que Ariana Brox est ici, avec ses enfants, et un avis légal actif. Le nom claqua comme un coup de tonnerre. Le gardien hésita, puis parla dans son oreillette. Quelques minutes plus tard, un responsable arriva, suivi d'un homme en costume sombre. Malcolm Carter. Le patriarche. Son visage, d'habitude si sûr, était figé. Derrière lui, Lorraine apparut. Son regard croisa celui d'Ariana, et vacilla. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Lança Lorraine, sèche. Ariana sourit. Pas un sourire de vengeance.
Un sourire de maîtrise. Je viens répondre à votre « pour toujours ». Elle tendit une enveloppe officielle. Le responsable la lut rapidement. Son visage changea. Madame Carter, il s'agit d'une revendication successorale valide. Nous sommes légalement tenus de la laisser entrer, termina Ariana doucement. Silence. Les portes s'ouvrirent. Ariana franchit le seuil du resort qu'on lui avait interdit à vie. Les employés s'immobilisèrent. Les clients regardaient, intrigués. Et puis les murmures commencèrent. Ce sont des bébés? Pourquoi tout ce protocole? Elle ressemble au Carter. Lorraine serrait les poings. Tu fais une énorme erreur, siffla-t-elle. Ariana se tourna vers elle. Non. L'erreur, c'était de croire que le silence durait pour toujours. Dans le grand salon, une réunion improvisée fut imposée. Avocats, dirigeants, cadres. Ariana s'assit sans demander la permission. Les quadruplés dormaient paisiblement. Roland Kincaid arriva à son tour, dossier sous le bras. Vivian Carter entra ensuite, déclenchant un murmure choqué. Vivian? Oui. Et je suis témoin, répondit-elle calmement. Roland prit la parole. Il exposa tout. Monica Carter. Le trust d'Everett. Les documents. La filiation. Les droits. Chaque mot faisait tomber un masque. Puis, Ariana parla. Sa voix était claire. Je ne suis pas venue réclamer votre pitié. Je suis venue réclamer la vérité. Ma mère a été effacée. Moi, humiliée. Et pourtant, vous avez profité de mon silence. Ce temps est terminé. Lorraine éclata. Tu veux quoi? De l'argent? Ariana secoua la tête. Non. Je veux une place. Transparente. Officielle. Et je veux que le nom de Monica Carter soit réhabilité publiquement. Un choc parcourut la salle. Malcolm tenta de reprendre le contrôle. Et si nous refusons? Roland répondit froidement. Alors ce dossier devient public. Et avec 4 héritiers directs, l'opinion fera le reste. Lorraine comprit. Elle avait perdu. À ce moment précis, Ethan entra dans la salle. Il s'arrêta net en voyant Ariana. Les enfants. Jallant à ses côtés. Ariana. Elle le regarda comme on regarde un souvenir lointain. Tu voulais régler ça proprement, non? Ethan balbutia. Je ne savais pas pour les enfants. Ariana le fixa. Tu savais assez pour me détruire. Le reste ne te regarde plus. Sloane Avery entra à son tour, confuse. Elle comprit instantanément. Tu étais mariée à elle? Demanda-t-elle à Ethan. Le silence répondit. Sloane recula. Tu m'as menti. Elle quitta la pièce sans un mot de plus. Ethan venait de tout perdre, sa crédibilité, son alliance stratégique, son futur soigneusement construit. La vengeance d'Ariana était complète. Sans cri. Sans scandale. Avec élégance. Les semaines suivantes furent historiques. Un communiqué officiel annonça la reconnaissance de Monica Carter comme héritière légitime. Ariana devint actionnaire. Pas la plus riche. Pas la plus puissante. Mais impossible à ignorer. Les quadruplés devinrent le symbole d'un héritage qu'on n'avait pas pu étouffer. Et Ariana refusa de vivre au resort. Elle créa une fondation. Pour les femmes effacées. Pour celles qu'on traite comme des erreurs. Elle finança des formations hôtelières, reprenant son rêve initial, mais à plus grande échelle. Quant à Jallant, il resta. Un soir, alors que les enfants dormaient, Ariana s'assit sur le perron. Jallant la rejoignit. « Tu as gagné », dit-il doucement. Ariana secoua la tête. « Non. J'ai arrêté de perdre. » Il sourit. « Je ne suis pas là pour ton empire. Je suis là pour toi. Même si tu n'avais rien gagné. » Ariana le regarda longtemps. Puis, pour la première fois depuis très longtemps, elle se permit de croire à nouveau. Elle posa sa tête contre son épaule. Alors reste. La fin choc arriva 6 mois plus tard. Un audit interne révéla que Ethan avait volontairement épousé Ariana après avoir reçu un rapport interne mentionnant une « descendante possible » de Monica Carter. Il avait cru qu'elle ne découvrirait jamais la vérité. Il avait tenté de contrôler l'héritage, en épousant l'héritière. Le scandale éclata. Ethan fut écarté définitivement du groupe. Banni. À vie. Le même mot. La même sentence. Ariana, elle, regardait ses enfants jouer dans un jardin simple,
loin du marbre de Silver Palm. Elle murmura. Ils m'ont banni pour toujours. Je suis revenue avec 4 raisons de ne plus jamais me taire. Fin.